Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. J'avais un truc super important à dire. Il me semble tout à l'heure, peut-être que ça va me revenir tout au long de la vidéo. Mais à travers tout ce qui se passe en ce moment, tous les changements qui sont effectués dans ta vie, dans ton quotidien, beaucoup de choses te permettront de voir comment ajuster le tout. Change continuellement, c'est pour ça que c'est important de vivre dans l'instant présent et que des hommes d'affaires, même s'ils ne le montrent pas forcément, ils méditent. C'est super important de méditer pour avoir un bon business, pour avoir une grosse entreprise, etc. etc. Et ça me fait penser à un client m'a demandé, il faut que je me la pète un peu, je me laisse pas faire. Il faut que quelqu'un me demande la manière dont il doit disposer son hôtel, ses maisons, ce que tu veux, si on doit changer de place, de mélange anglais et français, d'endroit en même temps, de lieu de vie, etc. À travers cette positivité, cette négativité. C'est important pour maintenir cet équilibre. Ça me fait penser à un endroit à laquelle j'aimais beaucoup et je produisais beaucoup, c'est Saint-Martin, parce que voilà le côté positif, négatif, partie hollandaise, partie française. Selon ce que tu vas effectuer, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir aller continuer de travailler et emmener sa famille partie hollandaise, c'est uniquement faire des vacances. Ça dépend du style de personne aussi. Faire des vacances, ça va être la partie française. Uniquement la partie française. Mais travailler et avoir sa famille partie hollandaise. Ça fait penser à une conversation que j'ai eue. C'est absolument merveilleux. Donc, ça me fait penser également aux émotions. Quel impact que le stress, les émotions a sur le corps. Donc à ce moment-là, tous ces petits changements que tu devras effectuer, parmi ceux-là, il y a la manière dont se tenir. Moi, je suis posée tranquille, je peux faire ma vidéo afin que ça soit zen. Les gens sont pas encore prêts. L'huile essentielle négative. Faut pas qu'il commence à crier, à s'énerver. Et quand on est à l'écoute de cela, on est très sensible. On arrive à voir justement dans un service SAV quand un client nous amène de voir si le client arrive à attendre dans de bonnes conditions pour tout maintenir l'équilibre dans l'entreprise. Donc en même temps, tu te dis de prime abord quand tu vois une tierce personne, ah ouais, ça doit être une personne lambda, un salarié, machin, mais des fois les gens ils n'ont pas tendance à savoir l'importance de la personne.
que tu as en face de toi quand tu la regardes. Il a un petit bureau simple. Moi, je trouve qu'il aurait été mieux, comment dirais-je, à l'étage. Et avoir une caméra, ça veut dire voir comment les choses se passent. Comme ça, il peut travailler de façon optimale. Quand il s'aperçoit d'un inconvénient, à ce moment, il descend pour rétablir l'équilibre. Ça me fait penser à un ancien travail à laquelle j'ai fait, qui était la librairie antillaise et qui est à l'heure actuelle culturelle. Qui peut redevenir la librairie antillaise, non? Pour moi, c'est la librairie antillaise. Je sais pas, ça me fait penser à des personnes âgées. Elles ont gardé leurs habitudes. Et c'est ce qui leur permet d'être mieux. Moi, j'arrive pas certaines fois, je n'arrive pas à me véhiculer ou savoir comment faire pour me diriger à Fort-de-France. Mais j'ai appris des deux manières tôt, c'est-à-dire en fonction des rues, comme les vieilles personnes. Et moi, peut-être de façon plus jeune, j'ai enregistré tous les lieux, quoi. Et pour pouvoir savoir ça, c'est par exemple si c'est une nouvelle entreprise que je découvre, je regarde sur Google Maps, je me situe et je vois comment trouver l'entreprise en question. Penser à des livres à laquelle des vidéos que je dois faire, de livres à laquelle j'ai découvert et qu'il est important pour moi de faire des vidéos pour donner une bonne approche. Ça c'est une sorte, comment on appelle ça, lorsqu'on effectue cette démarche comme métier, on peut avoir plusieurs métiers, c'est comme les pays anglophones. Faire du social network, il y a beaucoup de jeunes qui effectuent cela assez jeunes afin d'avoir des rentrées d'argent. C'est une première approche vers l'entrepreneuriat. Tu commences peut-être de manière gratuitement et de manière impromptue. On prend recours à tes services parce qu'on a vu tes qualités de différentes manières. On a pu percevoir qu'effectivement tu es apte à vendre ce produit ou pour d'autres personnes tu es ultra positive et tu es arrivé à une dimension telle que comme tout est expliqué dans The Secret, quoi. Mais moi je l'explique à ma manière selon mon degré de perception et de conscience, etc. Parce qu'un long travail, l'entrepreneuriat, c'est ça, beaucoup d'heures de travail. Et qu'au final, tu as des rentrées d'argent peut-être longtemps après. Ça va dépendre de comment, de la manière dans laquelle tu vas commencer ton entreprise. Ça a été plus facile pour moi avec le microcrédit. Là, c'est sans fond. Ça va être plus long. Et j'en vois déjà les retombées. Après, selon chaque niveau de perception, les retombées vont être totalement différentes. Merci, monsieur Nicolas. Ça servait à quelque chose. Un certain nombre de personnes doivent reconnaître votre tâche dans cette entreprise. Contrairement à ce que certaines personnes ne le font. Donc voilà. Et voilà, je fais un retour sur mes anciens souvenirs. C'est des fois, selon certains niveaux de conscience, ou bien longtemps après, même si de prime abord, les choses ne sont pas passées comme on le souhaite, on se dit que merci de m'avoir dit, parce que grâce à cela,
j'ai pu faire mieux que cela. C'est là que tu vois que tu as été bien formé. Donc c'est là que je m'aperçois que tout de même, il y a des personnes fortes, intelligentes, et quand on ne fait pas de façon à élever la fréquence vibratoire de cette planète, ces personnes intelligentes sont en souffrance, ou n'ont pas la possibilité de travailler mieux dans de bonnes conditions. Ces personnes, mine de rien, meurent parce que des personnes avec autant de potentiel, et je ne vais pas énumérer toutes les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie. Il y en a sur cette île, il y en a dans ce pays, il y en a Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. À partir des personnes sensibles comme nous travaillent dès la naissance jusqu'à la mort. Même si certaines personnes pensent qu'on est à la retraite, ou bien qu'on ne travaille pas, ou qu'on procrastine, donc on travaille continuellement. Ça donne faim, mon chien. C'était très important de savoir ce qu'il avait à nous dire et d'effectuer ce travail-là, à agir mieux, plus encore, à me perfectionner dans ma tâche. Peut-être que les personnes, les autres salariés ne voyaient pas ça de la même manière. C'est pas grave. Pour certaines personnes, on va te dire que ouais, t'es une grosse soucieuse, les termes jeunes. C'est que mon but était de faire plus, mieux, d'effectuer le maximum de tâches, même si c'était cette tâche-là qui m'était attribuée, être en caisse. Il n'y a pas de clientèle à ce moment-là. Je cherche quelque chose d'autre à faire parce que pour moi, rester là sans travailler alors qu'on me paie, c'est inconcevable en fait. C'est inconcevable. On ne paye pas les gens pour rien. Après, pour certaines personnes, si c'est difficile d'allier les deux, autant faire uniquement de l'entrepreneuriat selon ça. Il y a certaines périodes, moi je pouvais être salarié, faire de l'entrepreneuriat selon les ressentis du moment, selon les demandes, parce que le but c'est de payer ses factures et de donner à manger à ses enfants. Et c'est pour cela que moi j'ai toujours dit que j'avais aussi une entreprise au sein de mon domicile. Quand tu es entrepreneuse, tu as 2 entreprises. Quand tu es salarié, tu as 3 entreprises. Et selon le nombre d'enfants, tu vas produire plus. Ça me fait penser dans le livre Conversation avec Dieu. Il disait que c'était important, selon un niveau de conscience, un niveau de perception, pour produire plus, d'avoir une petite famille. Mais ça va dépendre des compétences de tout un chacun et de la faculté de tout un chacun de produire en ce sens. C'est merveilleux. Ça me fait penser à une image que je sais pas, que j'ai déjà postée ce matin, que ça représente un alien, mais au lieu d'être un alien, c'est tout simplement une vache. Ça me fait penser en même temps à un dessin animé que les enfants regardaient. Avoir cette agréable cette sensation-là quand il y a un échange, ça peut être dit de différentes manières.
que c'est agréable au cœur, ça donne chaud, c'est humain, même si cette personne n'aura pas cette faculté-là de te serrer dans les bras. Parce qu'il peut pas. And then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. À mon école, c'était important quand il venait, il me disait de venir le voir pour corriger mon exercice. Et j'avais ce besoin de tenir son épaule. De tenir son épaule et j'ai senti ça, il m'a posé la question, je pense. Pour certaines personnes, ils peuvent trouver ça bizarre, mais c'est inhumain. Il y a certains enfants qui ne vont pas le faire, être à l'écoute de ça, d'autres vont le faire, vont chercher à savoir. Ça fait beaucoup d'émotions, il le ressent. Bon, je monte pas trop parce que j'ai pas envie de décevoir à mon père. Il aimerait pas me voir comme ça. Mais pour moi, c'est pas grave. Mais je suis dans la compréhension. Je ressens quel impact que ça a sur les charles de moi. Je révèle beaucoup de choses en même temps. À partir de ça, I learn, you learn. Je guéris, tu guéris. C'est génial. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Donner cet amour-là, ressentir ce que c'est que la chaleur paternelle. Ça peut être véhiculé de multiples manières sans pour autant avoir des ondes, tout ce qui s'ensuit. Et ça me montre que, mine de rien, le travail que j'ai produit là près de la tente et en présence d'ondes tout à l'heure, ça n'a strictement rien à voir. Et la transition à laquelle il faut avoir, il y a des gens qui gueulent et qui dégueulent quand ils sortent des ondes. C'est incroyable, insupportable pour eux. Des fois ils se disent ah non ouais j'ai attrapé la crève, j'ai attrapé une gastro et tout, c'est purement et simplement à cause de cette merde. Naturellement, on a la possibilité d'exploiter son cerveau et ça peut être fait en douceur, génialement, délicieusement, avec des produits locaux, des jus sains, des jus détox, des jus naturels et sans chlordécone. Au maximum. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Je te le conseille. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Chacun sait ce qu'il va faire. Je ne pousse pas cela, mais mine de rien, moi ça me fait penser, là où je suis contre je suis pour, oh là là, quel pléonasme. Je suis pour
la non-pollution, etc., etc. Mais par rapport à un certain nombre de choses qui se passent, des fois je fais exprès, sans faire exprès, de jeter des mégots et puis après j'en vois un tas, je dis oh putain, c'est pas possible. Et il y a certains endroits, il y a des plantes qui poussent plus que d'autres, c'est divin le truc. Donc il faut que je pollue un petit peu, après je ramasse ce qui est vraiment toxique quand même pour la terre, qui n'est pas dégradable. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un peu de cendre à la terre, je sais pas. Donc ça fait pas de mal un peu du feu de bois. Au lieu de jeter les mégots à terre. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.